Alright guys, c'est CB Let's Talk. Aujourd'hui c'est une vidéo en français et je suis super excité de pouvoir être là avec toi. Si c'est la première fois que tu regardes la vidéo, t'as pas encore regardé les autres, please subscribe. En français, abonne-toi, je parle du bon français, fait que encourage-moi aujourd'hui, puis encourage ces jeunes messieurs que tu ne connais pas, que je suis sur le bord de te présenter. D'accord? Donc, non, je garantis pour de vrai du bon contenu, je garantis des éléments, des informations vraiment pertinentes qui nous permettent d'avancer dans la vie, disons motivational slash réalité de vie, slash reality check, slash introspection, slash toutes les slash que tu veux. Fait que là, dans le fond, je vais pouvoir d'abord commencer par présenter le premier guest qu'on a déjà eu dans Lance-toi. Hein? Yep. Donc, présente-toi juste un tout petit peu. So, vite, Jonathan, je dirais entrepreneur, investisseur. Je suis à la recherche du golden ticket, si on veut. Donc, c'est à peu près ça pour moi. Donc, je vais laisser mon partenaire se présenter. C'est Gabriel Labbé, 23 ans, investisseur immobilier puis entrepreneur. Donc, ça me décrit bien. Et là, je veux juste m'assurer qu'on revienne sur une information que déjà je trouve très pertinente. C'est quel âge? 23 ans. Quel âge? 23 ans. Ok, c'est pas des vieux de 40 ans. Ok? Fait que, et puis j'ai. Oh, guys, pour de vrai, my bad. J'ai rien contre les gens de 40 ans. Ok? Je vous aime, guys. Honnêtement, comme vous nous inspirez, vous êtes pas des dinosaures, mais des personnes à suivre. Vous êtes pas si vieux que ça, finalement. Ok, ben, je m'arrête de parler, je m'en fous. Techniquement. Non, honnêtement, c'est juste de voir que c'est beau de voir des jeunes s'investir et tout, puis on va le voir davantage dans la vidéo à venir. Donc, mon premier achat à 22 ans, ben juste avant, guys, I gotta put you on the spot. Est-ce que vous êtes occupé dans la vie? Tu sais, quand je dis occupé, genre, il y a peut-être des young ladies qui regardent en ce moment. Ah, shit. Oh Shit. Ouais, un entrepreneur, c'est toujours occupé. C'est difficile d'avoir du temps. Mais il va laisser mon Instagram, donc si jamais. Non, it's a joke, it's a joke. Si je trouve du temps pour toi. Ils sont trop occupés à leur âge, ok? C'est bon, on les encourage. Donc, mon premier achat, cette fois-ci on commence pour de vrai, ok? Donc, expliquez-moi un petit peu comment que ça a commencé, là, toute la conception, toute l'idée, c'était quoi votre motivation quand vous avez commencé, là? Comment ça a commencé? Expliquez-moi votre histoire. Ben, dans le fond, moi et John, on allait au secondaire ensemble. Puis on s'est comme perdu de vue un peu au cégep. Puis j'ai eu la chance, on va dire, de couler mon cours de philosophie. Non, d'économie. Économie, oui, économie. Puis ça nous a rapprochés. Puis on a vu en parlant qu'on avait des goals communs. Donc c'est là qu'on s'est retrouvés puis qu'on a commencé à penser à des nouvelles idées ensemble. Effectivement, même la même chose pour moi, j'avais aussi coulé mon cours d'économie. Donc c'est drôle, deux jeunes qui viennent te parler d'investissement en immobilier, ils ont coulé leur cours d'économie, mais pour de vrai, je remercie Dieu pour ça parce que justement, ça nous a permis de se revoir, de parler, puis de voir que justement, il y avait peut-être quelque chose à faire là. Pour ceux qui ont écouté l'autre vidéo, quand je parle de mes doers, ça fait partie d'un de mes doers. Ça. Moi, ce que j'aime, guys, c'est, vous voyez, ok, des fois on voit échec, puis on voit comme, ok, fin de projet. Moi, j'aime l'idée que comme pour eux, l'échec a été une occasion, une opportunité de pouvoir trouver un autre accès, une autre ouverture, une autre porte, littéralement. Puis c'est ce qu'on va découvrir maintenant. On va découvrir comment leur échec s'est changé en réussite. Right? So, ok. Donc, techniquement, pourquoi vous avez voulu commencer là-dedans? Je dirais que justement, vers la fin du cours d'économie, on a commencé à parler. Gabriel était vraiment, je pense qu'il respirait déjà l'immobilier, il m'en parlait beaucoup. Il commençait à faire des recherches, puis il était comme yo, je suis down. Je sais pas qu'est-ce qui t'a poussé justement à être vraiment intéressé par ça? Moi, pour ma part, c'était vraiment, je voulais être libre dans la vie, libre de choix, libre financièrement. Puis l'immobilier, je trouvais que c'était un bon moyen pour atteindre ces objectifs-là. Arriver dans quelque part, pas regarder le menu, les prix dans le menu, puis
acheter ce que j'ai le goût de manger. C'était vraiment ça qui m'a motivé. Puis j'ai vu que l'immobilier, c'était vraiment une place où on pouvait bien réussir. Là. C'est assez intéressant parce que vous êtes quand même jeune, là, 23 ans, début vingtaine. Au lieu de penser à conduire la grosse voiture, puis porter la plus grosse montre qui existe, que comme finalement ça devient trop lourd sur ton bras, tellement qu'il y a de l'or puis des diamants. Comme vous pensez à je veux me bâtir un futur sûr pour demain. Comme c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que vous aviez des extra motivation? Donc y a-t-il un background derrière ça qui fait en sorte que comme man, I gotta make it à tout prix là? Pour de vrai, je pense que c'est vraiment en grandissant avec, pour de vrai, admettons, avec tout ce qui nous influençait, admettons la musique qu'on écoutait, les films qu'on regardait, je le savais déjà moi que je voulais vraiment justement être libre de mon temps pour pouvoir faire ce que j'aime vraiment. Puis pour faire ce que tu aimes vraiment, des fois il te faut des outils, il te faut de l'argent qui rentre à droite, à gauche pour justement que tu aies le temps de ok, si je veux faire ça, je vais faire ça. Fait que moi, je pense que c'est vraiment le fait que je voulais justement plusieurs portes et plusieurs entrées d'argent. Puis moi, je suis un opportuniste dans la vie. Fait que quand tu as un monsieur ici qui respire de l'immobilier, ben, je suis comme yo, why not? Let's go. Ça, c'est pour moi. Moi, de mon côté, je voyais mes grands-parents vieillir, je voyais ma mère qui était toute seule. Puis je me suis dit, avec un travail, je n'étais pas sûr si j'allais pouvoir take care de eux. Donc, j'ai vu vraiment l'opportunité là, travailler fort pendant quelques années pour pouvoir les soutenir quand ils vont vieillir, puis être là pour eux comme ils ont été là pour moi. So, on peut comprendre facilement que la première chose qui va vraiment nous driver, c'est il faut que j'aie une raison. Il faut que j'aie une bonne raison. Il faut que j'aie un why de pouvoir me lancer parce que c'est bon si je pense juste à l'argent, peut-être ça ne sera pas une motivation assez grande. Comme l'argent est un supplément dans l'idée, mais il faut que j'aie une raison initiale qui me permette de faire comme il faut que je me lance, il faut que je commence à quelque part. Il faut que tu aimes le process parce que le process c'est tellement long, puis le final, quand tu es en haut de la montagne, ça représente une parcelle. Il faut que tu aimes le process. Tu aimes le grind, il faut que tu aimes le hustle, la sueur de ton front. Comme, c'est pas facile for real, mais pour de vrai, à la fin, c'est sûr que ça va être worth it. Sûr et certain. Absolument, absolument. Puis moi je pense vraiment que ce que vous dites, ça fait énormément de sens. Je pense que le fait de nous faire croire que comme des jeunes aujourd'hui ne peuvent pas avoir de vision, ne peuvent pas avoir une direction claire de ce qu'ils veulent dans la vie, c'est un mensonge qu'on s'est créé, c'est un mensonge que la société a bâti et qu'on doit déconstruire, tu sais. Je sais pas si vous vous en rappelez, je pense que plus tôt au secondaire, en tout cas moi j'ai vraiment merdé, je me suis retrouvé à l'école adulte, j'ai sauté mon cours d'économie moi. Fait que techniquement ils ont donné des cours, je pense sur 5 à un moment donné, quelque chose où ils étaient en train de la globalisation ou bien économie, vous avez pas eu ça? Soit je dormais ou non. Au secondaire, non, j'ai pas eu de cours d'économie, c'est vraiment, même à arrivé au cégep. Là, moi, parce que tu sais, je pense qu'ils le donnent plus, mais je pense que justement, peut-être ils se sont dit que c'était pas un cours très essentiel, mais malheureusement, comme il y avait tellement à profiter de ça, il y avait tellement comme qu'on pouvait prendre de ça. Si on savait, hein, si on savait arriver à un certain âge que c'était des outils impressionnants, tu sais, à un jeune âge, t'as comme quoi, 13, 14 ans, 15 ans, puis on t'explique l'économie, puis on t'explique comment que ça marche et tout, la socialisation, tout ça, puis toi t'es comme, boring, tu vois ce que je veux dire, mais en grandissant, tu finis par comprendre que, man, yo, je l'aurais voulu, ce prof-là, on devrait, tu sais. Non, effectivement, ok. Fait que là, vous m'avez parlé de votre histoire un peu et tout, etc. Dites-moi, quand vous avez fait le processus, expliquez-moi comment vous avez vraiment... comment s'est déroulé le processus, et puis ensuite, on va pouvoir regarder un petit peu plus les grands challenges de tout ça. Fait qu'en gros, en janvier 2019, on s'est dit, en fait non même pas, je dirais décembre 2018, on était comme comme on parlait d'immobilier, puis on était comme il faut le faire. Puis moi je vis sur deux grandes phrases. Ces deux grandes phrases là sont la première fuck it et j'ai pas censuré. Et la deuxième c'est keep going. Fuck it, parce que quand tu parles beaucoup de faire quelque chose, finalement, tu finis par jamais le faire. So, quand tu penses à une idée, fuck it, fais-le. Puis la deuxième, keep going, c'est-à-dire peu importe les embûches,
juste continuer à avancer. Fait que, on s'est dit, yo, on y va. Puis on s'est donné un time frame. On s'est dit, avant mars, on doit avoir notre premier achat immobilier. Puis lui, il m'avait parlé, je sais pas si tu veux là, en discuter, là, de justement que Brossard commençait justement à s'expandre. Oui, exactement. Donc, en parlant avec des gens, il y a quelqu'un qui m'est arrivé avec Brossard, le REM qui s'en vient. Brossard qui expand, c'est incroyable, ils mettent beaucoup d'argent. Donc là, on s'est dit peut-être que ça serait une bonne place. Les prix étaient bas, les loyers étaient hauts, c'était un match parfait. Fait que ça l'a donné que ça s'est passé à Brossard. Exactement. Le REM. Ok, explique-nous, c'est quoi le REM? C'est un train sur rail qui va relier la Rive-Sud à Montréal. En dedans de 15 minutes, vous allez être au centre-ville, puis ça passe sur 2 minutes. Donc ça vient changer la game, plus d'auto, t'es au centre-ville, tout le temps à l'intérieur. Fait que ça... C'est intéressant de voir que les stratégistes qui étaient en train de voir Brossard comme un terrain d'opportunité calculaient le lien avec Montréal et pourquoi il y aurait plus d'argent à faire à Brossard. Ouais. Est-ce que vous avez une idée de ce genre? Comme dites-moi, est-ce que vous avez exploré l'idée un petit peu plus en profondeur? Donc, est-ce que c'est chose normale pour des gens d'avoir ce certain stratagème-là, d'avoir comme déjà un certain calcul du terrain? Ben, c'est sûr que oui, parce que dans le fond, on le sait, tu sais, tout le monde veut être à Montréal, c'est là que ça se passe. Veut pas, surtout au centre-ville. Mais, tu sais, premièrement, habiter à Montréal, c'est super cher, surtout au centre-ville. Puis souvent, tu sais, les jobs, ils sont à Montréal. Fait que, tu sais, on se dit, Longueuil, Brossard, c'est pas trop loin, tu comprends? S'il y a un train qui débarque à la sortie de mon condo, puis qui l'amène au centre-ville en 15 minutes, tu fais les mathématiques, puis t'es comme, c'est sûr que la valeur de ces maisons-là, il va augmenter dès que ça c'est fini. Tu sais, il est encore en construction, ou il est bientôt fini? Je pense qu'ils vont commencer les tests bientôt. Là, ça a peut-être été ralenti à cause du COVID, mais quand nous on a acheté, ça commençait la construction, fait que c'était pas comme la A25, ils en ont parlé pendant vraiment longtemps. C'était en train de se faire, donc on est arrivé au bon moment, il y avait une question de timing aussi. Fait que là, l'idée, c'était pas juste, on va acheter une place, puis on va juste trouver une place où la maison est moins chère, puis that's it. Non, c'était vraiment comme, attends, il y a un facteur territorial, il y a un facteur de développement, il y a un facteur de potentiel futuriste à faire un certain montant d'argent. On va évaluer toutes ces choses-là, on va évaluer les pour et les contre de ce qui pourrait faire en sorte que ça soit une bonne occasion. Puis ensuite, quand on a évalué tout ça, on fait l'achat. Exactement. Ok, qu'est-ce que vous diriez comme, il y a des gens qui, eux, pensent juste, c'est pas grave parce que tu l'achètes depuis que comme tu le trouves à bon prix, c'est ça qui est le plus efficace. Puis tout le monde pense à acheter soit la rive nord, la rive sud et tout, whatsoever, parce que ça semble être les places les moins chères et tout. Ben, les places, c'est des grandes places, mais tu sais, comprenez ce que je veux dire dans le milieu urbain. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? L'immobilier, c'est localisation, localisation, localisation. Pour la ligne. Ouais. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est où est-ce que ton spot est. Puis aussi, tu sais, tu as un travail à faire, veux pas, de savoir c'est quoi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, si combien alentour, est-ce que les gens, ils quittent plus Montréal pour aller vers Terrebonne. Tu sais, il y a eu un gros boom, je pense que c'est Terrebonne ou l'autre côté, je les mets toujours Repentigny. Tu sais, comme on a vu là, comme les gens commençaient à sortir de la ville pour aller là-bas, là, tu sais, c'est... Fait que quand tu spots des petits trucs comme ça, là, ça te permet de faire des meilleurs moves. Ben oui, moi, guys, je vous mens pas là, ici, là. Moi, je suis dans le terrain de Mirabel, puis c'est quoi, t'as des maisons à 240 000 et tout, etc. Ça se vend très vite. Des jeunes entrepreneurs qui travaillent de la maison, ça commence à pousser, là, ici. Là, ça aussi, c'est une autre façon de penser pour pouvoir investir sur le terrain. C'est ça. Ok, excellent. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime votre enthousiasme. J'aime comment vous visualisez les choses. Dites-moi, dans votre processus d'achat, quels sont les grands défis que vous avez rencontrés? Je pense que question financement au début c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas des salaires élevés dans le temps, puis les banques sont quand même assez rigoureuses. Fait que ça, je pense que ça a été un côté peut-être un peu plus difficile. Sinon, je sais pas si tu en avais un autre. Ouais, vraiment financement. Tu sais, je vais rentrer dans les détails avec vous. Moi, je suis une personne comme ça. On en veut des détails. Moi, tu sais, je vais vous les donner. Puis moi, personnellement, je venais juste d'avoir ma première carte de crédit.
vers fin 2018, qui veut dire que mon crédit n'était pas encore développé. Il était mauvais parce qu'il était nouveau, dans le fond, si je peux dire ça comme ça. Puis, pourquoi justement on a décidé de team up? On a remarqué que justement, vu que, tu sais, moi, j'aurais pas pu le faire tout seul parce que mon crédit, il était nouveau. Monsieur Gabriel ici, son salaire n'était pas suffisant pour avoir, admettons, qu'est-ce que nous on cherchait, admettons environ proche de 200, 250 000, 300 000. Fait que, tu sais, en se mettant ensemble, ça a pu faire que la banque était comme, ok, ils étaient comme, ok, il y a deux salaires corrects qui rentrent. Puis, le crédit, lui, avait travaillé son crédit depuis juste comme 12 ans. Les bêtises de l'enfant. Arrêtez de faire des bêtises. Si tu as 13 ans et tu regardes cette vidéo, change ta façon de gérer ton portefeuille. Non, mais vraiment, mais le plus gros défi pour moi, c'était vraiment financièrement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, tu sais, il te faut de l'argent pour commencer à investir. C'est vrai, il faut de l'argent pour investir, mais l'affaire, c'est que l'argent, elle peut se trouver dans le fond. Il y a des gens autour de toi qui ont des maisons, des triplex, peu importe, des économies, mais qui font rien avec. Ils sont dans le compte épargne à 1,5% puis qui restent là. Moi, personnellement, je faisais peut-être 40 000, peut-être, on va dire 35. Non, même pas, j'étais à l'école. Mais je travaillais. Tu venais de commencer déjà. Ouais, fait que tu venais de finir. Peut-être 35 000 environ. Je gérais mal mon argent d'une manière que je peux même pas vous expliquer. La réalité de toutes les 20 ans. YOLO, bois, amuse-toi. Il va t'expliquer, lui c'était différent, lui c'est un grinder. Mais en tout cas, bref, moi je gérais vraiment mal mon argent. J'ai eu la chance d'avoir des gens proches de moi que quand je suis venu avec le projet, puis c'est ce que je veux faire comprendre, c'est que quand vous avez un projet tangible dans vos mains, c'est facile de trouver quelqu'un qui va investir en vous. Tout simplement que ce soit un prêt, tu sais, un prêt, prête-moi tant d'argent, puis je vais te remettre, tu sais, un pourcentage qu'il ne ferait pas dans son compte épargne. Ça te permet de faire ton projet, puis lui, il fait un peu d'argent là-dessus. Vous allez tout nous expliquer les détails de ça, parce que c'est super intéressant. Je pense qu'il y a des clics, des petits trucs là, des petits détails qu'on n'a pas encore touché, mais ça s'en vient là. Continuez à écouter. Ouais, on va venir avec des bons trucs. C'est ça, fait que pour moi, c'est ça. Fait que pour moi, vu que je gérais mal mon argent, j'avais pas d'argent de côté, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un proche de moi, que quand je suis venu avec le projet, puis tu sais, il m'a posé des questions, puis il a vu que je connaissais mon affaire à 100%, tu sais, j'ai pu avoir le montant qu'on devait avoir pour acheter notre premier condo, on va le donner. Puis pour l'abbé, je veux que tu le dises, comme, yo, c'est un hard worker. Bro, depuis quel âge tu travailles? Vas-y, explique-nous ça. J'ai commencé tard à travailler. J'ai commencé à 18 ans dans une épicerie, emballeur. Fait que j'ai commencé en bas de l'échelle complètement. Je poussais des paniers l'hiver, puis je travaillais fort. Là, je faisais des 12 heures. Les gens me voyaient à l'épicerie, puis c'est comme, t'es encore là? Je suis venu le matin. T'es encore là? Ouais, je suis encore là. Chaque dollar que je faisais, c'était placé. Je pense que je mettais plus que 50% de mon salaire net de côté. Puis c'est ça qui m'a aidé. Tout le monde avait commencé à avoir des autos. Moi, je marchais. Les gens avaient des gros forfaits de téléphone. J'avais un forfait correct. Fait que je sortais pas tant, de temps en temps un resto, mais rien de... pas de club. Fait que j'étais assez discipliné. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé à former là, une mise de fonds. Je veux revenir sur ce qu'il vient de dire. Il a parlé de placer. Guys, pour ceux qui n'ont pas compris c'est quoi placer, c'est qu'il mettait son argent en investissement probablement à la banque. Dans des fonds communs de placement. Dans des fonds communs de placement, les fonds mutuels et tout, etc. Guys, si vous allez vous appelez votre banque, vous pouvez avoir des informations, c'est de l'information gratuite que tout le monde peut recevoir. Puis à un jeune âge, si vous commencez, dès l'âge où vous avez la possibilité, vous avez un salaire qui rentre annuellement, ben la banque peut vous arranger des forfaits en fonction de de où ce que vous êtes. Fait que c'est très important ce qu'il vient de dire, placer. Je te laisse continuer. Ouais, fait que c'est ça. Moi, c'était vraiment la discipline qui a fait que j'ai pu amasser la mise de fonds, le travail, la constance, qui est vraiment importante. Puis c'est ça qui a amené à pouvoir réaliser notre premier achat qui était un condo à Brossard. C'est vraiment, guys, c'est vraiment intéressant à entendre de ce côté-là. Puis j'aime le fait que tu as parlé un petit peu du fait que tu travaillais puis tu allais à l'école. Ok, les deux, je veux entendre un peu
c'était quoi votre réalité là? Votre schedule ressemblait à quoi? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, je travaille et tout, whatever, mais comme toi, personnellement, je le sais parce que t'es mon cousin, tu faisais combien de jobs en même temps? Faudrait, en 2019, j'ai commencé à un peu plus travailler comme des affaires par rapport, comme je travaillais peut-être 35 heures des jardins, je faisais du Uber, tu sais, j'étais vraiment dans mon grind season là. Mais explique-nous. Uber, Desjardins, 35 heures de Desjardins. 35 heures de Desjardins. Tu finis de sortir de tes 35 heures de Desjardins, tu fais du Uber en plus de ça? Exactement. Puis combien de temps tu fais ton Uber? Je sais pas, mais je le faisais. Dans une partie, genre j'étais comme vraiment pas disponible, mais malgré ça, je te dirais, je gérais quand même mal mon argent. Wow. En 2019, j'ai peut-être fait 48 000. J'avais même pas, je peux même pas dire le montant, mais j'avais même pas de l'argent de côté. Franchement, avec vous, j'avais pas d'argent de côté. Parce que oui, je travaillais beaucoup, mais je dépensais. J'allais dans les restos, j'allais dans les clubs. Moi, je suis un yes man. Tu me proposes quelque chose, let's go, on le fait. Yes, everything. Puis je te dis, puis c'est vraiment, moi, je le sais, c'est un peu grâce à Gabriel. Tu sais, de voir quelqu'un dans ton équipe qui a cette discipline-là, tu te dis, bro, je peux pas marcher à côté de lui puis être un big spender comme ça. Là. Il faut que, you know, que je work puis que je sois capable d'être discipliné avec mon argent. L'idée d'être en équipe, c'est bon parce que ça permet à ce que tu sois redevable à quelqu'un d'autre. Effectivement. Fait que techniquement, si tu commences à dépenser ton argent, tu vas te sentir mal du fait que l'autre personne a fait toute son économie et tout. Tu n'auras pas le courage après de venir la voir et de dire tu veux me prêter un. Ouais, exactement. Non, ou simplement qu'il me vient avec une opportunité puis que je peux. Tu peux juste pas embarquer. J'ai pas l'argent nécessaire. Absolument. Puis toi, Gabriel, explique-nous qu'est-ce que tu faisais en même temps, ce que tu disais, ce que tu. Ouais, les études à temps plein, l'entraînement qui a toujours été important pour moi, puis l'école, l'entraînement, puis le travail à l'épicerie dans le temps. Puis après, j'ai travaillé dans un collège où là, c'était des 50-60 heures plus l'école à temps plein, plus l'entraînement. Fait que ça commençait à être beaucoup, mais j'aimais ça. Plus que tu es dans l'action, plus que tu avances. Puis c'est ça que le matin, là, quand je me levais à 4h, 4h30, ce qui me motivait. Puis ce mode de vie-là, il appartient pas juste à un type de personne. Ce mode de vie-là, on le choisit. Right? On le choisit. Tu veux, you want to set yourself for success, il faut absolument que tu crées cette opportunité-là. Tu dois créer cet agenda-là. Il y a des sacrifices à faire. Exactement. Tu sais, si tu es pour chiller puis aller voir ta copine tout le temps ou bien aller voir ton copain tout le temps puis tu vas pas prendre ce temps-là, à part tu manges toujours dans les restos et tout, whatever, mais non, tu vas pas y arriver justement parce que tu penses plus à ton loisir qu'à ton futur. Right? Fait que c'est vrai, pour pouvoir faire l'achat, puis vous dans votre cas, pour faire l'achat de la première place de votre premier immeuble ou maison, comme c'était quoi exactement? On va aller dans les chiffres, justement, parce que j'imagine que c'est ça que les gens veulent entendre. Fait que ça, premièrement, en commençant, la première étape, c'était d'aller voir un courtier hypothécaire. Tu envoies tes papiers, il te demande tes papiers, salaire, il va regarder ta cote de crédit, etc. Puis il vous dit, ben vous deux ensemble, vous allez pouvoir acheter pour nous, je pense que c'était 209 000. Peut-être un peu plus, 250 000 comme ça. Ok, 250 000. Fait que là, ça c'est la première étape. Fait qu'une fois que tu as cette étape-là, ça te dit, ok, je peux regarder pour quelque chose dans ce range de prix-là. Par la suite, là, tu contactes soit des courtiers immobiliers de ton entourage ou des gens que tu connais. Puis là, tu commences à regarder le marché avec eux, voir avec ce que tu peux acheter, vers où t'en aller, puis fixer tes objectifs avec ton courtier immobilier. C'est ça. Fait que là, nous, on a trouvé un condo, Brossard, justement proche de où est-ce que le RM allait être. Fait que c'était pas un bloc condo, c'était un condo. Non, c'était un bloc de condo. C'est un bloc de condo. Un condo dedans. Okay. Il était affiché 195 000. Puis en négociant, je pense qu'on est arrivé à 186 et des poussières, 186 000. Fait que c'est comme ça que c'est parti. On a été approuvé. Fait que là, le financement a levé. On a fait inspecter par un inspecteur. On a appelé plusieurs inspecteurs, voir qui faisait l'affaire. L'inspecteur est venu, tout était beau.
Donc, on a pu aller de l'avant après l'assurance. Fait que là, appeler chaque assureur, voir qu'est-ce qui serait le mieux pour nous. Le meilleur assureur. Exact, le meilleur prix pour les mêmes paramètres. Puis là, après, ben, c'est le notaire qui arrive pour finaliser la transaction. C'est ça. C'était vu que c'était notre premier achat, on a mis 5% de cash down. Ça donnait 12 000 peut-être? Même pas, je pense que c'est 9 800. Ouais, 9 800. Fait qu'à deux, tu sais, c'est rien là, vraiment. Je vous le dis là, tu sais, investir en immobilier, ça a l'air compliqué, mais une fois qu'on l'a fait, en tout cas, je vais parler de ça après, mais une fois qu'on l'a fait, on était comme, ok, what now? Because it was really nothing, tu comprends? Je pense avec la taxe de bienvenue, puis tout ce qu'il fallait payer, admettons, je pense qu'on n'a pas sorti plus que 6 000 chacun pour ça. Là. Oh, nice. 6 000 à deux pour avoir un condo. Ça se fait. C'est faisable. Puis après ça, vous avez trouvé les gens pour le louer ou il y avait déjà des gens qui le louaient? Ah, ça c'était the best. Je te laisse aller. Nous, on avait déjà des locataires. Puis là, quand on est allé visiter, ils nous avaient dit, ici, il n'y avait pas d'air climatisé. Puis notre condo, c'est soleil qui plombe toute la journée. Fait qu'ils nous avaient dit, il fait vraiment chaud l'été. Fait que quand on a acheté, on est retourné après pour c'était une négociation du bail qui s'en venait. Fait qu'on a dit, si on vous pose un air climatisé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut. Ils payaient 1 000 dans le temps. Puis les prix là-bas, c'était 1 200, 1 300 par mois. Puis là, avec l'air climatisé, on a posé l'air climatisé, puis on a réussi à monter le loyer de 150 par mois, donc 15%. Oh, nice. C'est incroyable. Puis il y avait beaucoup de gens autour de nous qui nous disaient comme mais comme tu peux pas faire ça, tu as un maximum de 1 à 2%, c'est ce que la régie dit. Moi, ce que je vous dis, guys, à chaque fois que quelqu'un vous donne une information, allez la vérifier. Allez la vérifier. Dans le fond, ce que la régie dit, c'est une suggestion. Mais après, si tu t'entends avec ton locataire, tu t'entends avec ton locataire. Donc. Tout ça dans la première année, hein? Ben dans les premiers mois. Les premiers mois, là. Ouais. Ok, nice. Et là, maintenant, dans le fond, par la suite, c'est quoi qui va se passer? Vous avez maintenant comme équipé la personne. Ah, puis d'ailleurs, petite question. Est-ce que vous l'avez posé vous-même, le conditioner? Ou on est zéro manuel. Zéro. Bon, ils sont pas handyman, mais c'est correct, ok? Vraiment on les tape pas dessus. Ok, fait que dans le fond, vous avez payé quelqu'un pour le faire. Ouais, puis vous avez, j'imagine, magasiné pour voir les meilleurs prix. Exact. Et tout. Toujours du magasinage, appel. Ouais. Négocier, puis arriver à une entente. Excellent, excellent. Puis dans le fond, par la suite, ça a été quoi votre prochaine étape? Là, vous avez acheté, vous avez re-signé la personne, vous avez posé l'air conditionné, pas vous, mais la compagnie qui l'a fait. Comme, c'est quoi, là, what's next? Là? Comme, vous êtes excité, vous avez la première place? En fait, non, même pas. Après l'achat, on a tellement vu comment que c'était simple, puis on était comme, what next? Comme, on n'est pas devenu riche avec ça. Oui, c'est un bel investissement. On va vous parler des chiffres aussi, que maintenant, après 1 an, à quoi ça ressemble, c'est vraiment beau. Mais, tu sais, on était comme, bro, it's not enough. On n'est pas où est-ce qu'on veut être. On va clairement pas être libre financièrement avec un condo. Qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle, on est sorti du notaire, puis je parlais à un ami dans le temps, puis il me parlait d'Airbnb, puis on sort du notaire, là, on vient de signer, on a les papiers dans les mains, on sort de la porte, je dis hey, mon ami il me parlait d'Airbnb, ça pourrait être le next move, puis on était déjà en train de penser au next parce que on est tout le temps dans les projets, puis c'est ça qui nous motive. Effectivement. Wow, so techniquement là vous avez commencé avec les Airbnb ou comme dans le fond Même pas après. Après c'était plus de la recherche. 2019 c'était plus de la recherche. S'éduquer beaucoup, s'informer, apprendre les termes, faire des contacts. On a payé des formations. Ok. Après le premier achat. Alors, non, mais c'est correct. Moi, actually, je suis encore plus surpris que vous ayez pris les formations après le premier achat. C'est-à-dire que vous avez quand même eu le drive de le faire. Vous n'avez pas fait comme on sait déjà comment ça marche. Ouais, parce que, premièrement, ce qu'on a fait, on a payé des formations à 1 000 $. On a payé des formations, tu sais, quand même. T'sais, on a mis de l'argent dehors, mais on était à deux, fait que moitié-moitié. Il y en a un qui allait, il enregistrait. Plein d'affaires là, tu sais, borderline. Mais aussi, on a payé un coach privé. Puis le coach privé, je pense que c'est le premier invest qu'on a fait pour nous éduquer.
Puis le coach nous a montré que, hey gars, vous avez fait ça comme ça, mais vous auriez pu en avoir deux condos pour le même qu'agent que vous avez mis. Pour de vrai. Un à mon nom, un à son nom. Mais tu sais, on rentrera pas dans les détails, mais tu sais, on était comme puis il y avait plein de trucs, tu sais, il y a des trucs que tu peux faire comme le notaire, tu peux t'arranger pour que ce soit ton courtier immobilier qui le paye, plein de petits trucs, puis on était comme Ok, tu sais quoi? Moi là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais we like saucy things, right? On aime ça, la sauce. Fait que là, tu sais quoi? Dites-moi là, c'est quoi les plus grands obstacles ou les plus grands challenges que vous avez eu là-dedans, là? Dans tout votre processus, ouais. C'est quoi que vous avez fait comme... Là, on sait déjà que comme vous avez fait, il y a des petits trucs, si on les savait... mais là maintenant, comme quoi d'autre là? C'est quoi spicy? Ben c'est ça, la négociation avec les locataires, c'était 150$ par mois, c'était pas rien. Mais sinon, moi je pense que ça s'est relativement bien fait. On a appris, puis tu sais, quand on avait des questions, on allait s'informer. Pour ma part, j'ai pas relevé de grandes difficultés. Je sais pas si toi Non, pour le condo, vraiment, c'est une fois qu'on a vu les erreurs qu'on a faites ou bien qu'est-ce qu'on aurait pu sauver, on s'est juste dit, ben yo, on ne refera plus cette erreur-là, tu comprends? Mais pour le condo, je vous dis, gars, ça s'est passé crème, sans problème. Puis maintenant, il est là, je pense qu'on reçoit à peine des appels de nos locataires. Puis tu sais, on s'arrange vraiment, il n'y a pas grand chose là qui vient de rendre ça difficile, là, je te dirais. Pour les chiffres, si jamais on va vous donner les chiffres. Ouais, on pourrait aller dans les chiffres. Là. Après ça fait 1 an, tu sais, t'as le 1150 qui vient se déposer dans le compte, t'as l'hypothèque qui vient de descendre. Fait en 1 an, si tu fais 1150 x 12, ben ça c'est l'argent qui est rentré des locataires. C'est pas de l'argent qui rentre dans tes poches directement, mais c'est ton hypothèque qui descend. Puis veux pas, si tu revends ou si tu fais un refinancement, ça c'est de l'argent que tu retrouves. Fait qu'on va dire, je vais dire c'est 1000, tu as 12 000 $ qui est rentré comme revenu, qui n'était pas dans tes poches, mais qu'il est là quand même. Puis en plus, tu as la prise de valeur. Ouais, ben c'est ça. Nous, pour le condo, en chiffre réel, c'est 5 000 $ de capital qui se rembourse, donc de l'argent qui revient à nous si on vendait ou refinançait, que les locataires y mettent. Fait que c'est comme de l'épargne qu'ils font pour nous, si on veut. Sinon, la prise de valeur, on a acheté l'année passée à 186 000. Puis maintenant, ça se vend à l'entour de 240 000. Oh, nice. Ouais. Tu sais, c'est pas de l'argent tangible. Tu sais, j'ai pas 60 000 $ dans mon compte qui est sorti à cause du condo. Mais, tu sais, c'est une prise de valeur qui est là que si on revend, ben, il y a ce gap d'argent-là qu'on peut aller chercher puis faire d'autres moves avec. Fait que je conseille vraiment beaucoup les gens, tu sais, mettez-vous à deux. Nous, on est ouverts. Si vous voulez, venez nous poser des questions. On va gérer votre projet pour vous pour un petit pourcentage. Pas de stress. mais pour de vrai, je pousse les gens à investir, surtout les gens autour de moi. Tu sais, 6 000 $, j'ai des gens qui dépensent ça au club. Là, fait que, en une journée? Yo, comme... Ou bien en 2 fins de semaine? En 2 fins de semaine? Été, moi, je m'en souviens, j'ai déjà gaspillé en une été quasiment ça, là, juste en sortir et en mangeant. Moi, je connais du monde qui vraiment... Je sais pas d'où ils trouvent tout cet argent, mais... Il s'assoit, puis t'as des bouteilles de je sais pas trop combien, puis des milliers de dollars se dépensent dans une soirée. Dans une soirée. Je niaise même pas là. Moi j'ai connu du monde comme ça. Ouais, clairement. Puis yo, comme, qu'est-ce que tu pourrais investir avec ça? Effectivement. Tu sais, comme, c'est. Non, c'est vrai, hein? C'est crazy. Non, honnêtement, c'est très inspirant. Maintenant, tu sais, gars, je vais vous demander de me donner, de donner aux gens. Concrètement les différentes étapes, vous les avez déjà un peu expliquées et tout, mais comme si on est à faire un résumé un peu des différentes étapes pour qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'ils auront à en faire. S'il y a des détails aussi que vous pensez qui pourraient être pertinents, qu'on n'a pas revisité, qui pourraient leur servir aussi. Donc, je suis à... Les étapes, je vais commencer. Fait que dans le fond, la première étape, ça serait de voir un courtier hypothécaire.
s'asseoir avec lui, puis parler de chiffres, voir vos revenus, vos dettes, qu'est-ce que ça vous permet avec vos ratios d'acheter. Ensuite, c'est le courtier immobilier. Voir avec lui qu'est-ce qui serait le mieux pour vous, c'est quoi vos objectifs, votre secteur. Fait que ouais, le courtier immobilier est très important. Puis les étapes, chaque étape, tu sais, ils vous tiennent quand même par la main, ils vous soutiennent, même si vous ne connaissez pas beaucoup en immobilier. Tu sais, moi, c'est sûr que ce que je vous dis, même la première étape, je dirais, commencez à vous informer. Si vous voulez investir en immobilier, investissez dans votre éducation. Ça, c'est le premier. Tu sais, nous, on en fait le contraire, mais investissez dans votre éducation. Après, le courtier hypothécaire, ça vous donne la base de savoir pour combien je peux acheter. Ensuite, tu vas voir un courtier, comme il a dit, ben, je vais acheter dans ce coin-là, peu importe, il va chercher avec toi. Après c'est quoi? C'est financement? Ouais, après l'analyse avec le courtier, ça va, une fois que tu as trouvé ta propriété, tu vois que ça fait du sens, le prix, négociation, tu t'entends, ça va être le financement. Puis une fois que la clause du financement est levée, vous allez avoir l'inspection. Donc, faire inspecter l'endroit, voir que tout est légitime, tout est beau, vous n'aurez pas de problème majeur, fondation, toit. Puis après, c'est pas mal quelques détails, l'assurance. Puis après, c'est l'achat, C'est le l'achat, notaire. ouais, le notaire. Puis dans tout ça, tu as le courtier immobilier qui te suit, tu sais. Il te suit, il te dit, OK, là, on est rendu à l'inspection, on se fait inspecter. Après, avec qu'est-ce que l'inspecteur te dit, tu peux renégocier encore le prix. Puis ensuite, une fois que ça c'est fait, ben là, quand tu arrives au notaire, faites pas comme nous. On a signé, puis on est sorti du notaire, on est dans l'auto. Yo, t'as-tu la clé du condo? Non. T'as pas pris la clé? La clé était à Toronto avec le propriétaire. Vous avez une drive pour aller jusqu'à là-bas? Non, on m'a appelé le locataire. Peux-tu nous faire un double, s'il te plaît? C'était drôle. Fait que c'est à peu près ça, les étapes, vraiment. Si moi j'ai un conseil à donner, économisez votre argent. J'ai des gens autour de moi, tu sais, c'est des hustlers, des travailleurs autonomes. Tu sais, souvent il y a des gens qui font leur impôt pour pas payer l'impôt, mais il faut que tu regardes un peu c'est quoi ta stratégie. Est-ce que tu veux investir en immobilier bientôt, mais arrange-toi pour avoir un salaire ou de l'argent dans ton compte qui va permettre à la banque de dire ok, toi je peux te prêter de l'argent. Ça c'est très important, ça, guys. Économisez votre argent. Et dites non à quelques sorties. Comme mon père me dit, t'es-tu vraiment obligé de sortir vendredi, samedi, dimanche? Vendredi, samedi, dimanche. T'es-tu vraiment obligé? Aïe, t'as peur de lundi en fait. Techniquement, tu fais partie une des personnes qui a vraiment peur le lundi, commencer sa semaine. Si tu sais ce qui t'attend, genre. T'as peur de voir tes enfants à la maison. T'es comme Kevin Hart, que quand t'arrives chez toi puis tu vois les enfants comme dans la fenêtre, t'es comme non. Sur tes fêtes de semaine, tu veux respirer un peu. I understand. I got you. T'as-tu un conseil, toi? Être discipliné. Il faut regarder plus loin que demain. Si vous avez un but, faut regarder plus loin que demain. Clairement, si vous avez un but, quand c'est difficile, il faut s'attacher à ce but-là. C'était pas facile tout le temps de se lever tôt quand tu te couches tard, mais quand tu as ton goal dans ta tête. C'est vraiment ça. Ouais. C'est grind, puis il va y avoir beaucoup de sons alentour de vous. Essayez de, comme il a dit, rester focus sur le goal. Si tu dis à la fin de l'année, je veux économiser 5 000, 10 000, ou je veux chercher 5 à 10 000, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'argent dans votre compte en banque, nécessairement. C'est bon d'avoir de l'argent, mais c'est trouvable aussi. Il y a des gens autour de vous qui ont de l'argent. Utilisez vos ressources. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous en avez, utilisez-les. Awesome. Content d'entendre ça, les gars. Vous avez fait notre journée. Alright, so, guys, merci encore pour pouvoir, justement, d'avoir partagé votre expérience et de pouvoir motiver les gens aujourd'hui à pouvoir faire leur premier achat. Peut-être, petite question, je sais pas, est-ce que vous êtes rendu à plus qu'un achat? Peut-être encourager les gens? Ouais, on a fait un deuxième achat, on est allé du côté d'un Ciplex à Longueuil.
Puis là, on est en promesse. Tu veux être ami avec eux. Ditch tous tes amis, là. Sois ami avec eux. C'est ça. Pour l'instant, tu sais, on a des pourcentages. Le Ciplex, on n'a pas acheté à 2, là, tu sais. On est à des pourcentages sur le Ciplex. Fait quoi, on est rendu à 7 portes. On regarde pour se faire refinancer le Ciplex pour peut-être acheter quelque chose d'autre. Moi, vraiment, c'est vraiment le début, là. It's the beginning. Ça va découler rapidement. Ouais. Puis on a des grands objectifs. Ouais. Écrivez vos objectifs, très important. Puis, ouais. Awesome. So, merci encore, John. Merci encore, Gabriel. Merci. It was a pleasure to have you. It was a pleasure to have you today. And if you're 40, prends-le pas personnellement. Ok, je t'aime. Ok, CB Love. Yes. You know, CB Let's Talk. It was a pleasure to have you guys. C'était un plaisir de vous avoir. Je vous souhaite une excellente après-midi. Bye bye.